Depuis 1830, les navires à vapeur deviennent de plus en plus nombreux. Les marchandises affluent sur le port de Marseille et encombrent le traditionnel port de Marseille. Si la rue de la République relie la ville avec son centre ancien et le vieux port à la Joliette, c'est dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est la construction du bassin de la Joliette. Et c'est à cette occasion-là que la place de la Joliette est demandée par la ville de Marseille. Et cette place de la Joliette se raccordera tout naturellement au projet en cours à ce moment-là de la transformation de la vieille ville avec la percée de la rue de la République. On doit beaucoup à Napoléon III. Tout ça, c'est la grande période des grands travaux de Marseille. La rue de la République a été conçue pour être la colonne vertébrale de la nouvelle activité économique de cette ville qui permettait d'accéder à la Joliette. Dans le même temps, le chemin de fer est arrivé en 1848 à Marseille. Donc entre le chemin de fer et les bateaux, il manquait une pièce. Cette pièce, ça sera cet immeuble, celui de la compagnie des docks et entrepôts. On va faire en sorte que notre économie soit capable de capter ce qui passe par le port. L'économie marseillaise, d'un coup, va devenir une économie industrielle-portuaire. On voulait créer un quartier portuaire de haut niveau social. Et là, c'est l'entreprise Mirest et qui a été repris ensuite par les Pereire. Et l'idée, alors, ça a été de réunir, grâce à la rue de la République, la ville riche du Sud à la ville portuaire. Il y a eu un ratage de la volonté sociale de ramener les bourgeois vers le nord. Il y en a quelques-uns, les Corses étaient restés vers le nord en grande partie, mais ça n'a pas tenu. Mais en revanche, il est resté toutes les activités annexes, étant donné que de plus en plus la gestion maritime est devenue une gestion de papier. Si bien que la rue de la République a été dotée d'une nouvelle centralité, mais d'une centralité purement portuaire. L'église des Augustins est une très vieille église marseillaise. Elle occupe l'emplacement de la commanderie des Templiers. Son gros œuvre date du 15e, 16e siècle. Elle a été construite par un ordre religieux, l'ordre des Augustins. C'est un peu la suite de la famille, puisque mon quadrisailleul, architecte urbaniste, est à l'origine de ce projet et que lorsqu'ils commençaient à faire les travaux de fondation, ils sont tombés sur un bateau romain. L'épave que la presse à l'époque a baptisée la galère de César est en fait un grand navire de commerce, ce n'est pas une galère. Et c'est un bateau d'époque impériale qui n'est donc pas du tout de l'époque de César. C'est un grand navire de commerce d'une dimension sans doute assez voisine de celle de la Bourse et dont une partie des vestiges a été conservée et se trouve aujourd'hui au musée des docks romains.